les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 18 novembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés d'énergie positive autour de vous. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. Donc pour ce vendredi, quels sont les messages qui ressortent pour vous? Alors déjà, l'énergie forte. Nous avons le vent nocturne. Alors, cette carte nous parle de défoulement du subconscient, guérison. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mouvementé à l'intérieur de vous. On voit qu'il peut y avoir justement beaucoup de changements, un désir de guérir, un désir d'apaiser une situation. Mais surtout, on voit qu'il peut y avoir énormément de réflexion. On voit qu'actuellement, vous êtes en train de faire le point pour aller justement vers cette guérison. Et on a le chiffre 23, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Le chiffre 5, ça peut parler d'un conflit intérieur, ça peut être aussi un conflit avec une ou plusieurs personnes autour de vous. Ça peut être en tout cas une situation qui est en certaine dualité. Alors, on va voir ce qui ressort, donc je vais utiliser l'oracle de Tarot Marketing et on utilisera aussi le tarot pour voir ce qui se passe. Alors, on a eu la loupe et la maison. Alors peut-être ici, vous allez observer une situation qui est en lien avec votre foyer. Peut-être aussi par rapport à la famille. On a un temps de recul, un temps où vous allez pouvoir justement réfléchir et faire le point. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a le renard. Alors ici, ça peut nous parler d'un nouveau travail. Ça peut être quelque chose qui va commencer par rapport à votre vie professionnelle. Ça nous parle aussi de nouveautés. Ici, on a quelque chose que vous avez la possibilité de mettre en place, de construire par rapport à une activité. Alors effectivement, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi une activité, un loisir, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. On peut aussi nous parler d'un enfant. Alors par rapport à un enfant ici, il y a une certaine prudence, on avance petit à petit. Ça peut être en lien avec votre enfant, vos enfants ou en tout cas un enfant proche de vous. Alors, on va voir ce que le Normand nous dit. Hop. On va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je compte à chaque fois pour être sûre. Alors, est-ce que nous avons le bon compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est parfait. Alors, au dos du jeu, on a encore une fois la carte de l'enfant. Alors l'enfant, ça va effectivement symboliser un nouveau projet, quelque chose qui démarre dans votre vie, mais l'enfant va aussi nous parler d'innocence, de douceur. Donc il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place, construire, avec une énergie où vous allez prendre le temps de faire grandir un projet, de faire grandir une idée. Et ça peut aussi nous parler d'un début de relation, donc quelque chose qui est en train de grandir et d'évoluer. Alors là, on a l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne proche de vous avec la cigogne et l'enfant. C'est la combinaison de cartes qui nous parle de grossesse. Ça peut être aussi au niveau sentimental ici, quelque chose qui va évoluer positivement pour vous. On a du changement, on a des énergies qui sont en train de bouger. On voit que vous prenez un nouveau départ dans une relation et pour certaines personnes, vous vous sentez prêt à commencer une nouvelle relation amoureuse. En plus, on a la carte du chien, donc c'est juste magnifique. Ici, ça va nous parler de partage, de complicité. Il peut y avoir effectivement une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse. Donc avec la personne de votre cœur, vous allez avoir des projets. Ça peut être effectivement le fait de construire une famille, le fait de se projeter ensemble vers l'avenir. Donc c'est juste magnifique. Alors en première énergie, on a du courrier, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. Alors effectivement, ça peut nous parler d'une lettre, mais ça peut être aussi un SMS, des messages que vous allez échanger avec une personne. En tout cas, dans cette journée, vous recevez une information ou plusieurs informations.
par rapport à ce courrier, à cette nouvelle que vous allez recevoir, ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses. Donc c'est comme si ce courrier, cette nouvelle, allait apporter une transformation importante dans tout ce que vous vivez. Ça peut aussi nous dire que vous allez recevoir un courrier, une nouvelle, de la part d'une personne de votre passé, quelqu'un avec qui il y a eu une transition importante qui s'est mise en place, que ce soit au niveau amoureux, familial ou autre. Effectivement, ici, on se libère, on prend des décisions importantes et on récolte le fruit de ses efforts. Donc la faux, ça va représenter pour vous le fait de prendre une décision importante. À la suite de ces nouvelles, à la suite de ce courrier, vous allez pouvoir avancer et récolter tout ce que vous avez mis en place. Donc on a quand même le cercueil et la faux, donc là on est vraiment dans une énergie de libération où vous vous affirmez aussi dans vos choix. On a la carte du consultant. Alors, ici on a des énergies masculines, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être dans l'action. Vous allez mettre de nouvelles choses en place pour pouvoir avancer. Ça peut aussi nous parler de nouvelles qui sont pour un homme, pour vous si vous êtes un homme, ou en lien avec l'homme le plus proche de vous. Ensuite, on a la consultante. Alors ici, on a les deux personnes qui ressortent, donc effectivement, ça peut être en lien avec votre relation ou votre vie amoureuse. On a des discussions qui sont en cours, on échange, on partage vraiment des moments importants. Mais on peut nous dire aussi que vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez prendre des décisions et vous allez vous reconnecter à vos intuitions et à vos ressentis. Donc ici, que vous soyez un homme ou une femme, vous prenez des décisions importantes. On a la carte du temps. Donc ici, on prend le temps nécessaire. On ne précipite pas les choses. On voit vraiment que vous allez analyser une situation. Avant de prendre cette décision, vous allez prendre le temps nécessaire. Ça peut nous dire également qu'il y a une transformation qui est en cours depuis un certain temps et que par rapport à ça, c'est le moment pour vous de prendre des décisions. Ensuite, on a la carte de la Vierge. Alors, ici, cette énergie me parle vraiment d'attirance, de flirt. Ça peut être une carte aussi qui parle de connexion au niveau charnel, mais en tout cas, il y a de la passion. Il y a vraiment quelque chose de fort qui ressort entre vous et une personne. On nous parle effectivement d'attirance, mais ça peut être aussi en lien avec une personne de votre passé, puisque la Vierge peut représenter un ex ou une ex. On a des nouvelles, donc effectivement ici des nouvelles d'une personne de votre passé, peut-être au niveau amoureux ou autre, mais en tout cas ça peut nous dire ici qu'il y a de la visite qui arrive pour vous. Ça nous montre également qu'il y a une personne qui va vous apporter des informations et ça peut nous montrer également que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne avec qui peut-être il y a eu un conflit, des tensions qui étaient présentes. En tout cas, vous recevez ces nouvelles. On a la carte de la tour. Alors ici, on nous parle aussi de nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision concernant un établissement. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'un changement concernant votre vie professionnelle et vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Vous allez vraiment pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ensuite, nous avons le labyrinthe. Alors ici, on voit que vous cherchez une issue. On voit que vous cherchez à sortir de ce labyrinthe et à trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc il peut être question effectivement de réflexion pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer, mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une période d'incertitude où justement vous prenez le temps nécessaire avant de pouvoir trouver la sortie de ce labyrinthe. Ici, on a la carte de l'encre. Donc, on peut nous dire que ça fait un certain temps, justement, que vous cherchez l'issue d'une situation. Et par rapport à ce courrier, par rapport à ces nouvelles, vous allez justement pouvoir faire un choix. Ici, par rapport à un attachement, on a tout ce qui est officiel. On a des nouvelles par rapport à un établissement administratif. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver la stabilité. On a quelque chose qui s'officialise en lien avec un établissement. On peut nous parler aussi de papier administratif, de démarches, mais aussi vous allez être aidé par un avocat, par un juge, un médecin ou autre personne compétente qui va vous aider à trouver des solutions pour pouvoir avancer.
Et enfin, nous avons la carte de la maison. Alors ici, on a quelque chose qui s'officialise par rapport à votre foyer. On peut nous dire aussi que vous quittez un lieu pour rejoindre un autre endroit. Donc ici, ça nous parle effectivement de démarches importantes qui peuvent être aussi en lien avec la famille. Peut-être qu'il y a des papiers aussi, des démarches qui sont en cours. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour voir les messages. Donc sur le cercueil, sur la faux, le labyrinthe et la verge, pardon. Je me suis trompée. Donc ici, on a la carte des poissons. Donc les poissons vont nous parler d'indépendance, de nouveaux projets. C'est aussi la prospérité dans les projets que vous allez mettre en place. On a ici effectivement une transition importante. Vous quittez une situation pour rejoindre quelque chose de nouveau. Donc il y a une étape importante que vous vivez actuellement pour vous libérer aussi de certaines énergies. On a la carte de la Vierge et on a l'anneau. Donc effectivement ici on peut nous parler d'une personne de votre passé qui ressurgit dans votre vie. Ça peut nous dire également ici qu'il y a une possibilité de réconciliation, d'accord qui est trouvé par rapport peut-être à une situation qui était conflictuelle. On a le labyrinthe et on a le livre. Donc vous cherchez à trouver une issue et vous cherchez aussi des réponses par rapport à une situation puisqu'on a le livre. Le livre peut montrer qu'il y a un secret. Il y a quelque chose qui est gardé secret. Donc soit vous, soit une personne autour de vous qui garde un secret. Ça peut être en lien effectivement avec la famille ou une personne que vous connaissez bien. Et on a la faux et les nuages. Donc ici, on voit que vous prenez des décisions pour pouvoir éclaircir certaines choses par la suite. Il y a aussi le fait de récolter quelque chose et de pouvoir mettre en lumière une situation au fur et à mesure. Alors, dans ce qui ressort ici, on a une nouvelle par rapport à un homme ou en lien avec un homme. On voit qu'il y a une stabilité qui se met en place. Et on a ici des nouvelles d'une personne proche de vous. On a des nouvelles que vous recevez. Et ça peut être aussi une femme qui reçoit des nouvelles. On a une étape, un passage important qui va permettre d'officialiser vos projets en lien avec un établissement, en lien avec peut-être une structure. On voit que vous êtes dans l'attente, vous avez envie d'éclaircir certaines choses en rapport avec votre foyer ou en rapport avec la famille. Il y a peut-être un secret de famille aussi qui ressort, mais ici on voit que vous allez pouvoir régler des conflits, des tensions qui peuvent être présentes. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On a des énergies, quand même beaucoup d'énergies qui ressortent. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Qu'est-ce que le tarot nous dit pour cette journée qui arrive? Hop-là. Alors, je reprends mon mélangeage. Qu'est-ce qui ressort pour vous? À la coupe, nous avons le 5 d'épée et on a l'as de coupe. J'adore l'as de coupe parce que c'est une carte d'amour, c'est une carte d'émotion forte également, de sensibilité. On a le 5 d'épée, donc on voit que vous êtes dans la combativité. On voit que vous remportez une victoire dans une situation. Mais le 5 d'épée peut nous dire que c'est une victoire qui laisse un goût amer. Donc par rapport à ça, vous allez avoir besoin de vous reconnecter à vos émotions pour pouvoir justement équilibrer les énergies qui vous entourent. On peut nous dire aussi qu'il y a une réalisation importante qui se met en place pour vous sur le plan émotionnel ou par rapport à une relation. Ça peut être le début de quelque chose, un renouveau émotionnel qui arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages? Oups là, on a le valet de denier, on a de la nouveauté. Ça peut être aussi en rapport avec un enfant ou un adolescent. En tout cas, on a quelque chose que vous allez pouvoir construire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Et au dos du jeu, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe qui nous parle d'émotions très fortes. Mais c'est aussi pour vous
le fait que la coupe est pleine. Donc il y a une possibilité vraiment de libérer toutes les émotions qui sont présentes en vous. Alors, nous avons le 2 d'épée, on a le 6 d'épée, on a le 9 de denier, on a le 7 de bâton, le 2 de coupe et le diable. Alors déjà, dans ce qui ressort ici, il peut y avoir peut-être une dépendance. Il peut y avoir pour certaines personnes une dépendance affective. Mais on voit que par rapport à ça, vous êtes déterminé à mettre en place des changements. On nous parle aussi d'une relation où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. On peut nous dire également qu'il va y avoir une rencontre amoureuse remplie d'énergie, remplie de passion entre vous et cette personne. On voit qu'actuellement, vous êtes dans l'hésitation. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Et par rapport à ça, c'est encore un petit peu flou. On nous dit effectivement que vous allez pouvoir mettre en place une transition dans vos projets. Ça peut effectivement être un voyage, un déménagement qui s'officialise, puisqu'on a juste à côté le 9 de denier qui nous parle quand même d'abondance et de réussite pour vous. C'est le fait de pouvoir vous sentir satisfait de tout ce qui vous entoure et de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à présent. Le 7 de bâton va nous indiquer ici qu'il y a une grande force en vous, beaucoup de courage, beaucoup d'ambition, une envie d'aller de l'avant au niveau d'une relation, peut-être aussi au niveau d'un partenariat. On voit qu'il est question de se réconcilier, de se retrouver et de faire le point pour pouvoir se libérer par rapport à une dépendance ou en tout cas quelque chose qui crée une emprise sur vous. Et en tout cas, ça touche les émotions. Et en énergie principale, magnifique, on a le magicien. Le magicien vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer. Le magicien, c'est le nouveau départ aussi dans votre vie. C'est le fait de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet professionnel. Mais ça nous indique aussi que vous pouvez manifester les changements que vous souhaitez. Donc il va y avoir pour vous ici une possibilité de créer quelque chose de nouveau et d'attirer vers vous aussi de nouvelles énergies. Ici, on a quand même, c'est assez tempéré puisqu'on a des cartes de bâton, des cartes d'épée, de coupe et de denier. Donc on a tous les éléments qui ressortent. On nous dit vraiment ici que vous êtes en train de changer certaines choses. Vous êtes en train de quitter une énergie pour rejoindre quelque chose de nouveau. Que ce soit au niveau émotionnel, familial ou autre, il y a une transition importante qui se met en place pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir aussi au niveau amoureux, ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau sentimental. À la coupe, nous avons le cadeau surprise et nous avons l'invitation amoureuse. Là, je pense qu'on ne peut pas être plus clair. On vous dit que vous allez recevoir une invitation à laquelle vous ne vous attendiez pas forcément. Donc, il y a quelque chose qui va être exaucé. Il y a un vœu qui va être exaucé pour vous au niveau amoureux. On nous parle aussi d'une sortie, d'un moment de partage, un moment festif qui arrive entre vous et la personne de votre cœur. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre amoureuse qui arrive de manière inattendue dans votre vie, lors d'une fête, lors d'un événement que vous allez célébrer. En tout cas, il est question pour vous ici de fêter un événement heureux dans votre vie sentimentale. Donc c'est quand même très très positif. Alors, qu'est-ce qui ressort? Hop. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et celle qui est cachée. Alors, au dos du jeu, on a les belles pensées. On voit que vous rêvez de quelqu'un ou vous rêvez énormément par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez beaucoup de rêves, vous pensez à quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui est dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qui ressort? Nous avons l'engagement stable, la relation karmique, l'ouverture. On a les doutes, on a l'infidélité, on a la réconciliation. On a la fourberie, le badinage
Et on a la situation complexe. Alors effectivement, ici, il y a quelque chose qui est complexe. On nous dit qu'il y a un engagement avec une personne, mais par rapport à cet engagement, vous avez des doutes et des incertitudes. Vous avez peur d'être trahi, vous avez peur d'être rejeté par rapport à cette personne. On nous dit qu'avec la personne de votre cœur, vous avez un lien karmique. Donc il est question pour vous d'avoir déjà vécu une vie antérieure avec cette personne. En tout cas, vous êtes connectés l'un à l'autre. On nous dit que vous allez vous retrouver. Il va y avoir pour vous une réconciliation. Vous allez pouvoir discuter ensemble et repartir sur de nouvelles bases. On nous dit ici que vous êtes en train de libérer justement des doutes et des incertitudes et vous avez envie de plus de légèreté, de plus de douceur dans la relation. Et on nous parle ici d'énergie tierce. Alors peut-être que vous êtes dans des énergies triangulaires aussi dans votre vie amoureuse et que par rapport à ça justement vous avez des questionnements, vous avez des doutes qui sont présents. Et ça peut nous dire justement qu'il y a une libération intérieure qui va pouvoir se mettre en place et qui va pouvoir apaiser les énergies qui vous entourent. En tout cas, il est question d'un lien qui est très solide entre vous et la personne de votre cœur. On voit vraiment que vous êtes engagés l'un envers l'autre. Il y a énormément de synchronicité, de signes entre vous et vous vous sentez reliés à cette personne. On nous dit aussi qu'il y a un déclic important. Vous êtes amené à retrouver la personne de votre cœur. Peut-être aussi qu'il y a eu des incompréhensions et des doutes et que par rapport à ça, vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons avoir des échanges et les non-dits. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire quelque chose dont il ne vous a pas parlé pour le moment ou dont elle ne vous a pas exprimé pour le moment. Mais en tout cas, ici, on voit quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. On voit quelqu'un qui a envie d'exprimer des émotions qu'il a gardées en lui. Et le fait également qu'il y a des sentiments qui sont pour le moment inavoués. Donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications entre vous. En tout cas, cette personne est dans l'intention d'échanger avec vous et on voit que c'est comme si cette personne voulait vous faire une surprise. Il y a vraiment cette notion d'inattendu, de surprise, d'opportunité et on sent que c'est quelqu'un qui va s'ouvrir peut-être à vous d'une manière inattendue. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a se sentir attirant et on a la rupture. Alors ici, on voit vraiment que vous rayonnez, on voit que vous prenez soin de vous, vous avez envie d'être attirant, attirante, vous avez envie aussi de prendre plus soin de vous au quotidien. Et la carte de la rupture peut nous montrer aussi qu'il y a quelque chose qui a été brisé, ou il y a eu quelque chose qui est arrivé d'un coup dans votre vie sentimentale. Et par rapport à ça, vous avez envie de retrouver confiance en vous et de vous reconstruire. Ça peut être en lien avec cette personne, mais ça peut être aussi dans vos énergies. Vous avez envie de vous reconstruire intérieurement. On a le choix à faire. Vous avez un dilemme. Vous réfléchissez énormément de vous engager ou non avec la personne de votre cœur. On voit qu'il est question d'hésitations qui peuvent être présentes. Alors, on va voir aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons le succès total, les empêchements et la bonne récolte. Ici, il est question d'une décision à prendre aussi. Pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a un accomplissement, on voit que vous allez vous sentir épanoui. Mais il y a quelque chose qui vous bloque actuellement. Peut-être que vous avez du mal à atteindre ce bonheur, à atteindre cet accomplissement. Et du coup, vous vous sentez bloqué intérieurement. Mais on voit aussi qu'il peut y avoir pour vous le fait de prendre le temps pour accueillir quelque chose de nouveau. On voit aussi qu'il y a beaucoup de réussite. Vous allez vraiment accomplir quelque chose, vous allez vous sentir épanoui et vous allez aussi sentir que c'est le bon moment. Vous allez ressentir en vous le bon timing pour pouvoir avancer. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qui ressort pour vous? Nous avons la fidélité, nous avons osé se lancer et nous avons le coup de foudre, la belle rencontre. Là aussi, on a la carte du choix à faire. Donc, il y a un doute.
Peut-être que vous avez le choix entre deux personnes aussi. Peut-être que vous hésitez au niveau amoureux sur le fait de vous lancer, sur le fait de faire le premier pas par rapport à une personne. En tout cas, il est question ici de sincérité. Il est question pour vous de faire les choses de manière authentique et d'être aligné avec vos décisions. On sent qu'il y a un coup de foudre qui va arriver vers vous, ou qui est déjà arrivé entre vous et une personne. Et vous allez passer à l'action. Vous allez vraiment vous lancer par rapport à cette personne. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Nous avons les belles pensées, le passé qui revient, et nous avons prendre de la hauteur, douceur et tendresse. Ici, on a des énergies cocooning, donc on est attentif aux besoins de l'autre. Vous êtes attentif aussi à vos besoins, à ce qui est important pour vous. Et on voit que vous rêvez, vous pensez à la personne de votre cœur. Vous avez énormément de rêves qui sont reliés à votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui est en lien avec une situation karmique. Alors, c'est pas forcément négatif. Ça peut nous dire qu'il y a quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie passée qui est en cours actuellement, qui est en train de se passer dans votre vie et qui vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Parce que c'est une situation que vous connaissez déjà et que vous avez déjà traversée dans le passé. Que ce soit positif ou moins positif. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Alors, plein. Quels sont les messages pour vous? Alors, ici au niveau du foyer, on a l'ours qui ressort et on a l'ours ici également. Donc, ça peut nous parler d'une rentrée financière pour vous, d'une stabilité également au niveau matériel. On a également l'arbre qui nous parle d'ancrage, d'équilibre, d'enracinement dans vos projets. On a une amitié aussi, on a un lien avec une personne que vous avez déjà eu dans une vie antérieure. Et par rapport à ce lien, vous allez avoir un déclic important. Vous allez vous sentir guidé pour aller vers cette personne. Au niveau d'un voyage, ici, on a peut-être un voyage en amoureux. On peut nous parler d'un déplacement qui va vous rapprocher d'une personne. Vous allez avoir beaucoup de complicité lors de ce déplacement. Au niveau amical, on a la lettre J. On a la moustache, alors ça peut être en lien avec un homme qui porte les initiales J. Et on a la cigogne qui nous parle de changement et qui peut nous parler aussi d'évolution dans une amitié. Au niveau sentimental, ici, on a la note de musique. Donc la note de musique peut nous parler d'un lien avec une personne qui est un artiste, ou vous êtes vous-même un artiste, une artiste. On a aussi la lettre U et on a la brebis. Alors la brebis, c'est le fait d'avancer petit à petit, de faire les choses pas à pas. Au niveau professionnel, on nous parle de stabilité. On nous parle vraiment d'un endroit où vous vous sentez comme chez vous. Donc il y a un équilibre, il y a une stabilité pour vous au niveau professionnel. On vous invite à vivre vos rêves, live your dream. Donc ici, c'est vraiment le fait d'aller vers vos souhaits, d'aller vers ce que vous souhaitez mettre en place. Au niveau financier, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunités pour vous au niveau matériel, par rapport peut-être à une situation du passé, où il y a eu justement quelque chose qui était caché. Alors peut-être ici une manipulation au niveau matériel qui était présente et que vous allez pouvoir contourner. Et au niveau central, on a la clé, donc on trouve des solutions, on avance et on vous dit oui. On a les initiales O qui ressortent, donc on avance vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages avec l'oracle du sens de la vie. On va voir les messages pour vous. Alors, on a l'option « Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous ». Donc, vous allez avoir différentes possibilités au niveau professionnel et vous allez pouvoir aller vers ces différentes options. Donc, on vous invite peut-être à faire un choix par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous. On a le soin du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie,
la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ici, on nous parle de guérison. On nous dit que vous êtes amené à soigner. Ça peut être aussi le fait de guérir intérieurement, de vous sentir libéré. Mais il y a différentes formes de thérapie qui ressortent et qui sont alignées avec votre chemin de vie. Et on vous dit, il est temps de décider. Prenez les décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. On vous dit, c'est le moment pour vous de prendre une décision qui est alignée dans votre cheminement de vie, dans les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On a le voyage. Votre vocation implique de voyager. Donc vous allez peut-être justement explorer de nouveaux endroits qui vont vous apporter différentes informations et qui vont vous permettre d'avancer. Quels sont les autres messages des anges pour vous? On a materné, l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin aussi des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi en rapport avec les enfants, mais il va y avoir pour vous le fait de protéger quelque chose ou protéger une personne autour de vous. Ça peut être aussi le fait de prendre soin d'un projet, d'être attentif justement à ce qui se met en place. On a aussi la transition professionnelle, l'archange Samuel. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Là, on nous confirme que vous allez avoir une opportunité professionnelle qui va vous permettre d'avancer. C'est le fait pour vous de protéger un projet, de mettre en place quelque chose de nouveau. Et nous avons leadership, l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guérir les autres avec amour. Ici, on nous parle quand même de guérison pour vous. On nous parle de guérison, on nous parle de thérapie. On vous dit aussi que vous êtes amené à soigner, à aider les autres. Et on a le réconfort, l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc vous pouvez aussi guérir intérieurement vous-même. Ici, on voit vraiment que vous allez ressentir du réconfort et vous allez vous sentir guidé dans ce nouveau chemin professionnel. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.